est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Anote a la particularité dans le département d'avoir une population qui n'a varié que dans une fourchette assez restreinte, ne connaissant pas le fort dépeuplement de ses voisines, entre 1851 et 1946. La bourgade d'Anote a une très ancienne fonction administrative, de rayonnement réduit mais stable. L'arrivée du chemin de fer à la fin du XIXe siècle, la présence de petites industries, puis l'attraction touristique de ce bourg rural montagnard, expliquent cette relative stabilité. Ses habitants sont les Anotins. Anote a reçu le label « Village et cité de caractère ». Le bourg est situé au sein d'une résurgence de grès, au milieu de montagnes calcaires, à 680 mètres d'altitude. Cette résurgence fait jusqu'à 250 mètres d'épaisseur. La barre rocheuse qui domine à l'est le village est formée de grès. Les éboulis qui se sont formés en contrebas, prenant des formes pittoresques aux noms évocateurs, la dent du diable, la chambre du roi, le défilé des Garambes, le chameau des Lumières, les rochers aux 100 marches, sont un site naturel classé depuis 1920. Certaines maisons sont construites directement contre un rocher tombé de la barre rocheuse, le rocher étant plus gros que la maison. Les sols acides, rive gauche de la Vaïre, permettent aux châtaigniers de pousser. Le centre de la cité, église Saint-Jean-Baptiste, anciennement Saint-Pons, est construit sur un éperon rocheux situé entre les torrents de la Vaïre et de la Beyte. Risque naturel et technologique. Aucune des 200 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton d'Anote est en zone 1B, risque faible, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste C8, de 2011. La commune d'Anote est également exposée à 3 autres risques naturels, les feux de forêt, les inondations dans la vallée de la Vaïre, et les mouvements de terrain. La commune d'Anote est également exposée à un risque d'origine technologique, celui de transport de matières dangereuses par route. La route nationale 202 peut être empruntée par les transports routiers de marchandises dangereuses. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles, PPR, de la commune a été approuvé en 1990 pour les risques d'inondation, de mouvements de terrain et de séisme, mais un nouveau a été demandé en 2003 et le DICRIM existe depuis 2011. La commune a été l'objet de plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles, visant les conséquences d'inondations et de coulées de boue en 1994. Le tremblement de terre le plus puissant ressenti dans la commune est celui du 17 février 1947, dont l'épicentre est situé dans le Piémont. Hydrographie et les eaux souterraines. Cours d'eau sur la commune ou à son aval, ravin de Barbette, de Saint-Jean, torrent le Coulon, la Vaïre, la Beyte, la Galange, des Glaïres, de Balme-Michel, ruisseau la Bernade. La localité apparaît pour la première fois dans les chartes en 1042, sous la forme Anote, lorsque son seigneur Hermerincu d'Anote, en fait d'eau à l'abbaye Saint-Victor de Marseille. Le nom vient peut-être du gaulois ana, augmenté du suffixe latin notum, et désignerait un petit marais. Charles Rostin pense que le nom Ana désignerait lui une ville plus ancienne, qui aurait précédé la ville appelée par référence à celle-ci Sigumana. Selon Daniel Thierry, le nom Sigumana, cité dans le même document que Anote, désigne le territoire plus qu'un lieu ou un village précis, et ce nom de territoire est probablement tiré du nom du peuple pré-romain qui occupait la vallée. La commune se nomme Ano en provençal. Histoire. Antiquité. Le nom du peuple installé dans la vallée, à l'arrivée des Romains n'est pas certain, mais il peut s'agir des Nométurii. Un oppidum était occupé au lieu-dit de vers la ville. Le village original se situait probablement au milieu des grès d'Anote. Les maisons étaient en majorité en bois, des emplacements de poutres sont visibles contre les rochers, les habitations y étaient adossées, et à étages. Le chemin dit de vers la ville, menant à une chapelle, en est certainement un ancien témoignage attestant de son existence passée. Sur ce chemin se trouve un grand rocher de grès, le rocher aux 100 marches, sur lequel est sculpté un escalier. Autour du rocher sommital on peut voir des trous creusés pour y accueillir des poutres de bois. Par la suite le village fut édifié entre les torrents de la Vaïre et de la Beyte, et fortifié en 1042, autour de l'église Saint-Pons. Le seigneur était l'abbaye Saint-Victor de Marseille, qui reçut de très nombreux dons. Elle partagea certains droits avec l'ordre du Temple. Après la dissolution de l'ordre du Temple, ses biens au Fugiré et à Anote passèrent à l'abbaye Saint-Pons de Nice.
La seigneurie passe ensuite au comte de Provence. La mort de la reine Jeanne Ière ouvre une crise de succession à la tête du comté de Provence. Les villes de l'Union d'Aix, 1382 à 1387, soutenant Charles de Duras contre Louis Ier d'Anjou. La communauté d'Anotte soutient les Duras jusqu'en 1386, puis change de camp pour rejoindre les Angevins grâce aux négociations patientes de Marie de Blois, veuve de Louis Ier et régente de leur fils Louis II. La reddition d'Aix a également pu jouer un rôle dans la volte-face de la communauté. Une foire est établie en 1388 par Marie de Blois, qui se maintient jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Elle autorise également un marché hebdomadaire. Enfin, au XVe et XVIe siècle, c'est la famille Saint-Pons qui est seigneur du lieu. Durant les guerres de religion, la ville est attaquée par les protestants en 1574, commandée par le baron de Lille. Anotte est épargnée par les épidémies de peste de 1626 et 1670, qui touchent pourtant Castellane et Entrevaux. En mai 1672, toute la population du village, notaires et apothicaires en tête, repousse le nouveau vicaire, imposé par l'évêché et qui n'est pas du pays. À la fin du XVIIe siècle, le village sort peu à peu de son isolement. L'évêque d'Entrevaux-Itier instaure un service postal bimensuel entre Entrevaux et Aix, par mulet, qui dessert également Anotte et Guillaume. La culture du droit romain, qui impose le recours fréquent aux notaires, est très vivace. Ainsi, 4 notaires étaient établis à Anotte en 1680. Au XVIIIe siècle, une viguerie est installée à Anotte. Les communautés de Braud, La Colle, Fugiret, Méailles, Argenton, Peresque et Saint-Benoît en dépendaient. En juin 1704, dans le cadre de la guerre de succession d'Espagne, une milice commune est levée à Ubraillé-Anotte. Elle est repoussée par les Savoyards au vallon de Marguéry, et de nombreux habitants des deux communautés sont faits prisonniers. La rançon pour libérer ceux d'Anotte s'élève à 1200 livres. La communauté est pleinement dans le mouvement de la Révolution française. Après avoir envoyé ses doléances en 1789, elle plante un arbre de la liberté place Révelly. La Société patriotique de la commune est créée pendant l'été 1792, elle a pour nom le Club des Amis de la Révolution. Au XIXe siècle, la commune connaît un certain essor industriel grâce à la filature et au tissage de la laine, sur le modèle de la manufacture Honorat à Saint-André de Méouille. La fabrique Moulard ouvre au début des années 1830, la roue en 1836, mais celle-ci disparaît avant 1843. En 1856, 2 fabriques emploient 40 ouvriers. La Révolution et l'Empire apportent nombre d'améliorations, dont une imposition foncière égale pour tous, et proportionnelle à la valeur des biens de chacun. Afin de la mettre en place sur des bases précises, la levée d'un cadastre est décidée. La loi de finances du 15 septembre 1807 précise ses modalités, mais sa réalisation est longue à mettre en œuvre, les fonctionnaires du cadastre traitant les communes par groupes géographiques successifs. Ce n'est qu'en 1830 que le cadastre dit napoléonien d'Anotte est achevé. Comme de nombreuses communes du département, Anotte se dote d'écoles bien avant les lois Jules Ferry. En 1863, elle compte déjà 2 écoles dispensant une instruction primaire aux garçons, au village chef-lieu et à Rouen. La loi Fallou, 1851, impose l'ouverture d'une école de filles aux communes de plus de 800 habitants, obligation qui est suivie par la commune. Anotte utilise les subventions de la deuxième loi Duruy, 1877, pour construire une école neuve au village. Le chemin de fer arrive à Anotte en 1908, avec l'ouverture de l'avant-dernier tronçon de la ligne de Nice à Digne. Le tunnel de la Colle est achevé en 1903, et la totalité de la ligne entre Digne et Nice est inaugurée du 5 au 7 août 1911, en présence de Victor Augagneur, ministre des Travaux publics. Durant la Grande Guerre, des soldats étaient affectés à Anotte, pour la défense des voies ferrées des chemins de fer de Provence. Le médecin d'Anotte appartenait à la milice. Son père est fusillé le 6 août 1944, par les francs-tireurs et partisans de la 11e compagnie. Jusqu'au milieu du XXe siècle, un vignoble existait à Anotte, dont la production était consommée sur place et s'exportait. Il n'en reste plus rien aujourd'hui. Lieux et monuments, sites. Outre les grès d'Anotte, plusieurs lieux de la commune sont des sites inscrits et protégés depuis 1946, pour une superficie de 137 hectares au total. Pour l'ensemble architectural pittoresque et ancien, la partie sommitale de la vieille ville, le pont sur la Beyte et ses abords, les maisons à arcades de la rue Notre-Dame, un portail fortifié de la vieille ville, la place des Platanes en bordure de Vaïre, et le vieux pont.
La chapelle de Vérimande, qui est de plus classée au titre des monuments historiques. Architecture militaire. Les remparts médiévaux sont toujours en partie visibles, des portes sont conservées et donnent accès au vieux village. Les hautes maisons ceinturant la cité formaient l'enceinte et marquent le tracé de la cité médiévale. À Vérimande, se trouve également une chapelle templière, ainsi que la maison dite des Templiers, une grande bâtisse avec une tour pigeonnier. Architecture civile. Pont sur la Vaïre. Au hameau de Rouenne, se trouve un relais de poste, encore utilisé par un hôtel-restaurant. Le pont sur la Vaïre fait 34 mètres de long et 3,50 m de large. Il succède à un pont emporté en 1676. La communauté d'Anotte ne fait d'abord construire que des piles de pierre par les maîtres maçons François Richard, Louis Borly et Louis Fabre. Ces piles sont protégées par de puissants avant- et arrière-becs, des refuges sont aménagés au sommet des becs. Sur ces piles, un tablier de bois est construit, ce qui permet une rapide mise en service, en 1682. Le tablier de bois est remplacé par un tablier de pierre au début du XVIIIe siècle. Il fait l'objet de travaux de réparation en 1777. À la fin du XIXe siècle, la place du village est élargie, et les 2 premières arches sont bouchées. Pont sur la Galange. Vieux bourg et ruelle médiévale, un linteau porte la date de 1377. Apocryphe selon Raymond Collier, contrairement à d'autres datés de 1455 et 1533. La route nationale 202 franchit les gorges de la Galange au pont vertigineux de Saint-Joseph, 753 mètres d'altitude. Défilé des Garambes. Fontaine, avec l'inscription RF 1894. Hôtel-Dieu du XVIIe siècle. Hôtel de ville du XVIIe siècle. Site naturel. Les grès d'Anotte désignent le chaos de blocs de grès disséminés sur près de 40 km² aux alentours du village. Ces blocs rocheux ont été formés par la désagrégation des falaises de grès, sous l'action de l'érosion et leur glissement progressif en contrebas, sur un terrain de marne où pousse une forêt. C'est un site de promenade, connu notamment par la légende de la Chambre du Roi. Le site est connu nationalement par les grimpeurs, qui y pratiquent principalement l'escalade de blocs. Art religieux. L'église paroissiale Saint-Jean-Baptiste, ancienne église Saint-Pons, est dans le Vieux-Bourg. D'abord simple prieuré, elle prend la fonction d'église paroissiale au moment de la constitution du castrum, fin XIIe siècle. Elle est construite avec une abside semi-circulaire à voûte semi-circulaire, qui est avec la seule partie restée entièrement romane de l'église. Elle est prolongée par une tour hémisphérique. Un bas-côté a été ajouté, ou reconstruit au XVe ou au XVIe, dans le style gothique. La nef a dû être reconstruite au XVIIe siècle. Parmi le mobilier, on fait l'objet d'un classement, ou d'une inscription à l'inventaire au titre des monuments historiques. Une statue de Saint Dominique, du XVIIe siècle. Une statue de Sainte Rose de Lima, de la même époque. Les cloches sont de 1571 et de 1653. La chapelle Notre-Dame de Vers-la-Ville, qui a fait l'objet d'une inscription à l'inventaire au titre des monuments historiques, date de la fin du XIIe et du début du XIIIe siècle, et a été construite sur une petite plateforme devant un éboulis de grès. Probablement installée au centre d'un domaine carolingien, elle a servi d'église paroissiale jusqu'à la fin du XIIe siècle. Un ex-voto peint date du XVIIIe siècle, classé. Le tableau de l'Annonciation, classé en tant qu'objet monument historique, a été peint en 1656 par Jean-André né à Anotte vers 1620. 2 statuettes d'anges sérophéraires, porteurs de cierges, du XVIIIe siècle, dont le porte-flambeau est en forme de corne d'abondance sont inscrites. La chapelle Notre-Dame de Vérimande, rive droite, site inscrit, existait avant le XIIIe siècle. Elle est ensuite vraisemblablement reconstruite dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, puis restaurée de façon importante mi-XVIIIe et encore fin XIXe. Elle possède un auvent, et des lunettes au-dessus des baies. Elle est ornée de tableaux. Une Vierge à l'Enfant, avec les saints Martin et Ponce, classé monument historique au titre objet. Un autre représentant les saints Prosper, Fortuna, Innocent et Sécure, également classé. La cloche est de 1652. Près de la route nationale 208, se trouve une croix couverte, ou oratoire, qui est classée monument historique. L'église Saint-Pierre-aux-Liens, XVIIe siècle, de Rouenne a été église paroissiale. Voir aussi les chapelles des pénitents blancs, Sainte-Anne à Rouenne.